Hello les passionnés de couture et bienvenue! Aujourd'hui on coud ensemble un projet aussi mignon qu'utile, le sachet de thé réutilisable. Simple à réaliser, parfait pour les débutants. Une alternative écologique au sachet jetable. Idéal si tu veux offrir un cadeau original ou te faire plaisir. Et bonne nouvelle, pas besoin de te ruiner ou de chercher un tissu exceptionnel. Je te conseille d'utiliser du voile de coton et si tu veux une bonne adresse, je te recommande les Coupons Saint-Pierre. Ils ont une belle sélection de tissus et aussi du voile de coton blanc. Parfait pour ce type de projet. Petite astuce avant de commencer, lave ton tissu 2 fois à 90 degrés pour bien retirer tous les apprêts et garantir un résultat propre et sûr pour tes infusions. Alors, pourquoi j'ai choisi ce système coulissant? Parce qu'il permet de bien serrer le sachet et d'éviter que la poudre de thé s'échappe pendant l'infusion. En plus, c'est pratique et ça donne un joli rendu. Si c'est ta première fois ici, prends un instant pour t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge juste en bas. N'oublie pas aussi d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Chaque semaine, je partage des idées couture faciles et inspirantes pour te motiver. Un petit pouce en l'air et un commentaire, c'est le combo magique. Ça m'aide énormément dans mon travail et surtout, ça me fait super plaisir. Merci pour ton soutien. Si tu n'as pas le temps de voir le tuto en entier maintenant, tu peux l'enregistrer pour le retrouver facilement plus tard. Retrouve plein de patrons gratuits sur mon blog atelieralaska.fr. Ce projet, en plus d'être rapide à coudre, tu n'as pas besoin de patron et ça te permet d'apprendre les bases en couture. Tu vas découvrir comment assembler les pièces, surjeter les bords et faire un ourlet propre. Et aussi glisser un cordon pour la finition. Pour te faciliter la tâche, je te propose 2 tailles. Un petit sachet de thé classique et une version légèrement plus grande. D'ailleurs, dis-moi en commentaire laquelle tu préfères. Je me tâte avec la version un peu plus grande, mais ton avis pourrait vraiment aider la communauté. Allez, on démarre tout de suite, je te donne tous les détails sur les fournitures et les dimensions. Pour le tuto, j'ai utilisé du tissu gris, ça te permet de bien voir. Je te conseille un voile de coton blanc, très léger. Je l'ai trouvé au Coupons Saint-Pierre. Il te faut utiliser un tissu alimentaire. Le coton est donc parfait. Je coupe directement un rectangle. Fais attention aux angles droits. J'ai pris le temps de tracer mes lignes avec un feutre textile lavable. Tu peux tracer le gabarit sur une feuille de papier. Pour la version petit sachet de thé, je te conseille une largeur de 14,4 cm et 12 cm de hauteur. Pour le grand sachet, je te conseille une largeur de 18 cm et une hauteur de 15 cm. On va s'occuper de la partie haute. Tu vas indiquer un repère de 3,5 cm du bord, un autre aussi ici, puis tu traces une ligne. Il est important de réaliser un surfil. Utilise un point zigzag et un fil de la même couleur que le tissu. Suis bien le bord de ton tissu. Et voilà, le tissu ne s'effilèchera plus. Prends le temps de couper les fils qui dépassent, puis je plie le tissu sur la ligne bleue que j'ai tracée tout à l'heure. Soit tu prends un fer à repasser, ou tu aplatis avec tes ongles. Je vérifie sur l'envers du tissu. Sur l'endroit, c'est parfait. J'épingle le tissu rapidement. Ensuite, j'indique des repères pour la coulisse. Ici, je mesure 1,5 cm et de l'autre côté aussi. Je trace la ligne de couture. Puis je mesure 0,8 cm. J'indique un repère ici. Je trace la deuxième ligne. Je dois coudre sur les 2 lignes. Ainsi, je vais fixer l'ourlet et créer la coulisse en même temps. Futé, non? Je commence par un point d'arrêt en début de couture. Je suis bien aligné. Mon point est réglé à 4 points par centimètre. Je finis aussi par un point d'arrêt. Je continue sur l'autre ligne. Je fais un point d'arrêt toujours en début et fin de couture. Ce projet couture est idéal pour un débutant. Et utile, n'est-ce pas? Bien évidemment, utilise un fil de la couleur du tissu. Je retire les épingles. J'ai cousu parfaitement sur les 2 lignes. Sur l'envers, l'ourlet est bien maintenu. Je coupe les fils qui dépassent. Je remets le projet sur l'endroit et je plie en 2 bord à bord. J'épingle rapidement. Je vais coudre ce côté et aussi la partie basse. Encore ici, je commence par un point d'arrêt. Je vais coudre à environ 0,7 cm du bord.
Les tissus doivent être bien bord à bord. Au niveau de l'angle droit, j'abaisse l'aiguille, je lève le pied presseur et je pivote le tissu vers moi. Je continue la couture, je finis par un point d'arrêt. Puis, je continue avec un point zigzag. Je surjette les bords, comme tout à l'heure, pour éviter que le tissu s'effiloche. Je coupe les fils qui dépassent. Le sachet de thé est quasi fini. Je remets tout sur l'endroit. Je prends un crayon ou une baguette pour faire ressortir les angles. On va ouvrir les ouvertures de la coulisse. Je ne suis pas fan du coupe-fil. Je te conseille des ciseaux de broderie. C'est une étape minutieuse. Tu dois juste percer cette épaisseur, pas à l'intérieur du tissu, ok? Regarde, je te montre mieux. Je m'occupe de l'autre côté. Tu dois faire 4 ouvertures. Entraîne-toi sur des chutes de tissu si besoin. Ouvre bien les ouvertures pour passer facilement une petite cordelette. Je te conseille un passe-cordon. Je te montre, c'est facile. J'enfile la petite cordelette. Je te conseille de préférence du coton. Tu fais tout le tour. Une fois que c'est bon, je fais un double nœud. Pour que le sachet de thé ferme bien hermétiquement, il faut aussi passer de l'autre côté une autre cordelette. Et on fait encore le tour tout en entier. Regarde, si je tire les 2 cordelettes, la coulisse ferme parfaitement. C'est magique, hein? Je coupe le surplus de cordelettes et je fais un double nœud. Et voilà, mon sachet de thé est fini. Et voilà, ton sachet de thé, il est prêt. Maintenant, tu sais comment réaliser une alternative durable et esthétique au sachet classique. Simple, n'est-ce pas? N'hésite pas à partager tes créations en me taguant avec #AtelierLaska. Tu peux aussi ajouter #couture facile, couture addict pour qu'on puisse admirer tes œuvres ensemble. Et toi, utilises-tu des accessoires cousus main au quotidien? Partage tes idées ou créations avec moi en commentaire. Rejoins notre groupe Facebook Rendez-vous Couture. L'endroit est parfait pour échanger sur tes projets et trouver de nouvelles idées. Utilise aussi le #Rendez-vous Couture pour que je puisse voir et partager tes créations. Si ce tuto t'a plu, voici comment tu peux me soutenir. 1. Le petit pouce en l'air pour booster la vidéo. 2. T'abonner pour ne rien louper, c'est totalement gratuit. Le petit bouton rouge est en bas à droite. 3. Et laisse un petit commentaire, même un simple merci. 4. Partage le tuto avec tes amis sur les réseaux sociaux. Et pour celles et ceux qui veulent un accès exclusif à des vidéos et promotions, vous pouvez aussi me soutenir avec un don et devenir des abonnés étoilés. Ce soutien m'aide aussi énormément, donc je vous remercie du fond du cœur. Pour activer ces nouvelles fonctionnalités, utilise le bouton Rejoindre. Garde à l'esprit que le bouton rouge, il est uniquement pour s'abonner gratuitement. Voilà, tu sais tout maintenant. Besoin d'inspi? Si tu as manqué ma dernière vidéo sur le dessous de verre chaton, je te recommande d'y jeter un œil car c'est un projet parfait pour Noël. Rapide et facile à coudre, tout comme le sachet de thé. Tu retrouveras toutes mes astuces couture dans les vidéos de la chaîne. Question du jour, as-tu déjà cousu un accessoire zéro déchet? Si oui, lequel? Merci encore pour votre soutien, on se retrouve très vite avec un nouveau projet couture. En attendant, suivez-moi sur Instagram, Facebook pour plus d'idées et n'oubliez pas de consulter l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. À bientôt et bonne couture!